dans ma face, dans ta face, dans la face des internets. J'espère que ça va bien. Ce soir, on est en direct. Pour ceux qui sont en direct, joyeuse action de grâce. J'espère que vous avez actionné la grâce avec souhait aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas trop à quoi ça servait, cette action de grâce dans le passé, là, on va se faire ça vraiment rapidos. Beaucoup les gens vivaient de l'agriculture et lorsque, dans ces époques lointaines où les gens vivaient d'agriculture et de choses essentielles, dont l'amour, l'eau, le soleil, les végétaux, les animaux, heu, après l'agriculture, heu, ils fêtaient ça, tu sais. Ils fêtaient le fait de remercier Dieu pour avoir eu une Christie de bonne récolte, puis de pouvoir partager ça tous ensemble, les frères, les sœurs, la famille, une grosse table. Puis c'était ça, la patente. Je ne sais pas si vous, vous avez fait un acte de gratitude au moins dernièrement. Moi, je me dis, je ne suis pas très pratiquant de ce niveau-là. Par contre, je pratique à ma manière à moi. Puis dans cette manière-là que j'ai, de faire des actions de grâce, c'est important. Tu sais, c'est important pour moi d'être dans la gratitude, hein, dans l'attitude de la grâce attitude, la gratitude, pour dire merci, l'univers, la vie, puis moi-même, parce que si tu fais un job en équipe avec l'univers d'aller chercher qu'est-ce que tu as besoin, hein, tu sais, je veux dire, il faut que tu te fasses un plan de match, puis que tu fasses confiance en même temps, puis tu saches lâcher prise, comme on dit, tout simplement. Mon petit preach de la soirée, tout simplement, ce soir. J'ai un invité, c'est drôle parce que là, je n'y ai pas dit off the record, puis j'ai toujours une manière d'introduire mes invités d'une manière un peu drôle. Fait que c'est pour vous mettre en contexte. OK? Je dis toujours le genre de contexte. Pourquoi mon invité? Moi, c'est mon invité ce soir. Mon invité ce soir, Yann Lajoie, c'est un gars dans ma face à moi. OK? Dans ma face parce que c'est un gars, à un moment donné, moi, vous savez, je coach LinkedIn, puis je développe une expertise au niveau de LinkedIn, puis j'accompagne des organisations puis des gens à bien s'outiller, à bien comprendre tu sais, l'algorithme, quoi faire avec ça, comment communiquer, remplir un profil, puis d'aller chercher une clientèle, des partenaires stratégiques, des choses comme ça, avec cette patente-là, LinkedIn, qui est le Facebook des affaires, 5 à 7, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Puis là, il y a un gars sur LinkedIn qui, belle gueule, Sharpie. Je comprends pas trop ce qu'il fait au début. À un moment donné, je commence à le suivre un peu. Il est coach. Il aide les gens dans toutes sortes d'affaires. Il écrit un livre. Il rassemble tout plein de monde là-dedans. Puis, il y a un genre de Howard Lincoln qui se fait faire par une fondation de l'hôpital du Lakeshore. Puis, comme il décide de me nominer coach Lincoln de l'année, puis lui aussi, puis comme, je ne suis pas trop comme d'autres personnes là-dedans. Puis moi, moi, je voulais le rencontrer, ce gars-là, tu sais, en personne, tu sais, jaser avec, voir c'était quoi sa personnalité. Puis je m'en vais là ce soir-là. Puis, tu sais, finalement, Yann Lajoie, il est contre moi, puis d'autres personnes pour coach de l'année, tu sais. Puis moi, je pense le rencontrer, tu sais, puis le saluer, puis lui, il était pas là ce soir-là. Il était pas là, il était absent parce qu'il y avait quelque chose d'autre dans sa vie d'important, j'imagine, puis je le comprends énormément, mais c'est pas ça. C'est Chris, il a gagné le trophée dans ma face, puis il était même pas là. Ça me faisait capoter. Puis là, j'ai jamais pu le rencontrer en personne, en plus, qui m'a pogné un trophée dans ma face devant tout le monde. Yann Lajoie, comment ça va? Ça va super bien. Puis le plus drôle, c'est que cette soirée-là, j'étais sur un autre stage parce que c'était ma graduation. J'avais suivi une formation lors de la conférence. C'était ma graduation de ce moment-là. Juste avant de rentrer Oh, sur scène, j'ai reçu 1 million de messages de textos. T'es où? Tu viens de gagner c'est euh, malade. co- coach de l'année. Puis j'étais supposé être là justement pour cet événement-là. Et j'avais comme 2 stages en même temps. Et j'avais pas pu être là. Fait que, c'est drôle de voir ta perspective de l'autre côté, puis me voir. Fait que merci, de l'invitation. Puis merci à tous les gens là, qui sont là en direct avec nous.
Mais c'est ça qui est merveilleux de la vie. Je me rends de plus en plus compte de ça en m'ouvrant aux autres, puis en discutant d'une manière authentique aux gens, tu sais, en disant les vraies affaires. Ben, je compte mon film de vie à moi, de comment je l'ai vu sur ma cassette, puis là, je vis la vie des autres. Puis ce qui est écœurant dans ce que tu viens de me dire, c'est que tu en rajoutes une couche de plus, Yann, là. Puis je ne le savais pas parce que moi, j'ai été aussi avant toi dans une cohorte de lors de la conférence, justement. Puis, je vais te le dire, en plus de m'avoir pris un, un trophée d'en face là, je suis sûr que tu as eu un standing ovation à lors de la conférence. C'est que tu as vécu deux big moments la même soirée en étant à une place. Ça, c'est cool. Yann, pour les gens qui ne te connaissent pas totalement, tu es créateur de Superstar. Qu'est-ce que tu fais exactement? Tu écris des best-sellers, tu coaches des gens, tu donnes des conférences. Explique-nous un peu ce que tu fais. Merci, merci l'introduction. Puis c'est drôle parce que on suit, tu sais, les internets, là, on suit sans se suivre. On connaît des gens qu'on connaît pas parce qu'on voit des gens, on voit les gens réaliser là, des accomplissements ou pas. Puis on suit à travers là, justement les Facebook, LinkedIn et compagnie. Puis quand que je passais dans le monde réel, les gens me demandaient qu'est-ce que tu fais dans la vie, la joie. Puis tu sais, à l'époque, moi, j'ai commencé à faire du coaching d'affaires en 2014. J'avais comme, tu sais, bien réussi certains projets. J'avais fait des millions. J'avais un projet qui avait super bien été. On avait gagné le concours québécois entrepreneuriat. Puis de fil en aiguille, j'ai lancé plusieurs entreprises. Puis tu sais, j'ai appris beaucoup. On a recommencé. Puis de fil en aiguille, j'ai décidé Après de sur le faire tas, là. beaucoup. Je pense que les meilleurs entrepreneurs, c'est pas tous ceux qui font des coups de circuit. C'est cool de faire des coups de circuit. Toutefois, si tu fais juste des coups de circuit, tu n'as jamais appris à te faire retirer au bâton. Je pense pas que tu vas te faire longtemps parce que la journée que tu te faire retirer, ça va être fini. Euh, Mhm. Puis, tu sais, j'aimerais ça te dire au début, polisseur de superstar ou polisseur de diamant que je disais aux gens. Et à travers mon parcours, à travers le terme superstar, c'est ça que je faisais rire un petit peu les gens quand j'ai commencé à expliquer ça parce que pour moi, chaque être humain est un ou une superstar. On a tous des forces, on a tous des qualités, tous des super pouvoirs. Puis en tant que créateur de superstar, qu'est-ce que je fais? Bien, je fais simplement fournir des outils, accompagner des gens, donner ce que je pense qui pourrait être bon pour eux, puis leur mettre les bons outils à la bonne place pour les aider à voler de leur propre aile ou simplement juste step up à une marge de plus dans l'échelle de la vie. C'est sharp comment tu le décris. Ça me permet de vraiment bien le comprendre, honnêtement. Mais ça part de quelque part. Tu sais, je me dis toujours, tu sais, quand je regarde un gars sur un stage, s'il joue de la guitare, qui chante du rap, qui fait de l'humour, peu importe ce qu'il fait, peu importe. Quand quelqu'un est capable de se mettre, boum, pour rayonner, ben, il y a un bagage qui vient avec ça. Puis ma Mhm. question que j'aime poser souvent à mes invités, c'est si j'ai une machine à voyager dans le temps, puis on s'en va, toi puis moi, on recule back in the days, puis on s'en va, toi, tu as 8, tu as 9, tu as 10 ans, tu es un kid, tu es le petit Yann de la joie. Je te croise, c'est quoi ta vie? T'es où? C'est quoi ta personnalité? C'est quoi ton essence? Qu'est-ce qui te fait triper? Qu'est-ce que tu vis dans ta famille un peu? T'es qui comme kid? Qu'est-ce qu'on verrait, mettons? Puis j'aime ce que tu dis parce que ça a été, je pense, un point déterminant là, de ma vie, de ma carrière. À l'âge de 8-9 ans, je fais de la compétition en ski, le club élite Mont-Tremblant. J'ai 8-9 ans, 10 ans, là, 96. Fait que j'ai OK. 11 ans. Enfin, j'ai 11 ans pile. Puis j'ai gagné une plaque à la fin de l'année. Ils m'ont remis là, encore un trophée. Cette fois, c'est un trophée différent, c'est une plaque honorifique. Puis c'était pour le coureur le plus déterminé à finir une course. Donc, c'est pas parce que j'ai fini numéro un ou loin de là, parce que si je recule 3 mois avant cette plaque-là, euh, j'étais moyennement bon. J'étais environ dans le top 10. Là. Mon but, c'était tout le temps là, de me qualifier dans cette catégorie-là. Et dans les dernières courses là, pour me qualifier aux championnats provinciaux, il fallait que je finisse dans le top 10 pour pouvoir accès. Et en ski, si tu as deux skis, le but, il ne faut pas que tes skis se croisent. Quand tes skis se croisent, ce que ça fait des boules de neige. Puis généralement, ça va moins vite là, pour terminer ta course. Alors, une des courses, mes skis sont croisés juste à la fin. Puis
ceux qui ont fait de la compétition, ils ont déjà vu du ski alpin. Tous les Ouais, spectateurs sont à la fin, au finish ouais, line. ouais. Il me restait deux Avec les petits portions à poteaux, là. passer. Il m'en restait deux à passer. J'avais des chances de me qualifier. Ça avait super bien été pour faire les championnats canadiens ou les championnats provinciaux, je pense, à l'époque. Puis c'était mon rêve à l'époque. Puis là, mes skis sont croisés. J'ai tombé, fait une boule de neige. Je perds mes deux skis. J'en trouve juste un ski. Fait que là, j'avais le choix de. J'abandonne mon rêve. Il ne marchera pas parce que j'ai tombé et je ne suis pas qualifié. Oh, Ou wow. j'abandonne. Puis j'avais décidé de reprendre un ski. Il fallait que je remonte. Je n'avais pas passé entre les deux. On avait remonté. J'avais fini la course sur un ski. Puis mes parents sont là, tout le monde est là. Je suis moins content parce que j'ai pas gagné. Puis j'ai l'air de Ouais, tata. Je me suis planté. Toutefois, à ce moment-là, j'avais le choix. J'aurais pu abandonner puis dire fuck off, je finis pas la course. Ou je retrouve un ski puis je finis la course. Puis à cause de ça, j'ai eu la plaque sur ma coureur le plus déterminé à finir une course. Puis je pense que ça, c'était mon plus beau achievement dans toute ma vie. J'ai des papiers, des diplômes, des trophées, coach de l'année, cool. Mais cette plaque-là, je la trouve plus haute que toutes les autres points parce que dans le monde des affaires, la persistance, puis de jamais abandonner, c'est ouais, fait que ouais, tu la vas gagner. persévérance, là. Fait qu'à ce moment-là, j'étais un petit jeune. Jamais j'aurais pensé devenir entrepreneur. Jamais j'aurais pensé que le grand Yann, il ferait des stages, il remplirait des salles, puis il ferait ce que je fais présentement, il écrit des livres, voyager un peu partout dans le monde, puis rencontrer l'amour. Jamais j'aurais pensé me rendre là. Toutefois, je crois que ce moment-là décisif, de la constance, de jamais abandonner, fait que si tu n'abandonnes pas, tu vas toujours gagner. C'est juste une question de temps. Puis après, tu Ouais. aller chercher les bons outils pour aller un petit peu plus vite vers où tu vas aller. Puis je pense que c'était ça un peu là, que la vie m'a amené à ce moment-là. Ça t'a créé un ancrage. Mais toi, est-ce que tu étais quelqu'un de compétitif, quelqu'un de rigolo, quelqu'un d'un peu dans sa tête ou quelqu'un qui aimait être rassembleur? C'était quoi un peu, genre, Yann? Si tu te croises? Un petit peu rigolo. J'ai toujours fait rire un petit peu mes pères. J'étais enfant unique, fait qu'il fallait que je trouve des amis. Là. J'ai pas eu la chance d'avoir Ouais. des frères et sœurs. Fait que si je voulais des amis, ben, il fallait que je me trouve des amis. Quand tu es plus Ouais, jeune, ouais. là, c'est pas tout le temps évident. So, Mais ça rigolo, allait bien. Tu curieux. étais dans un bon climat familial, ça se passait bien, tu manquais de rien, puis tu faisais face à la vie d'un kid, là, finalement. Là. La rencontre des autres, apprendre à jaser. Tu sais, on a tous des enfances que, tu sais, on se compare des pommes avec des pommes. Tu sais, chacun a des avantages et inconvénients. J'ai jamais rien manqué. Mes parents, tu sais, ils m'ont toujours bien donné. J'adore mes parents. C'était-tu le climat idéal? Oui et non. Toutefois, je suis content que mon passé m'a amené à où je suis rendu. Puis je Nice. pense que la vie m'a amené là, les challenges nécessaires pour passer les plus gros challenges en tant qu'adulte là, qu'on doit faire face dans le day-to-day, puis quand on est entrepreneur, là, surtout être entrepreneur. Ouais, Là. ouais, ouais. Ça m'ouvre la porte, ça, justement. Les gros challenges de ta vie. Tu m'as quand même donné quelque chose d'assez solide, là, tu sais, comme ton gros ancrage, ton gros achievement, tu sais. Mais de l'autre côté, ton plus gros challenge dans la vie, genre ton plus gros monster qui s'est présenté devant toi, que tu as fait oh shit, là, si je passe au travers de ça, là. Mm. Tu sais, des fois, c'est se prouver à nous-mêmes qu'on est capable. Là. Le 2 juillet dernier, là, j'ai loué l'Étoile, la salle d'Étoile au 10-30. C'est un Oh, 1000 quand même. personnes. Puis c'est des gros coups, là. Ça va Ouais, vite. Là, ouais. C'est des bonnes productions, là. c'est des chiffres avancés. Là. Fait que, un, c'est du cash. Deuxièmement, j'ai des de Top Gun sur scène. Fait que je fais venir des gens, j'ai des sponsors qui payent aussi. Fait que, ben, faut que tu fasses le meilleur show on stage. Il n'y a personne dans la salle, tu fais quoi? Ouais, ouais, ouais. Puis Tu mets ta tête sur le bio, l'événementiel. là. Ah, big time. Ça a été un coup de circuit. Je suis super content. On a eu 500-600, c'est pas loin de 600 Nice. personnes qui sont venues. Ça a super bien été. Vraiment belle journée. Mais encore une fois, ben, faut que le monde, après, tu sais, je vais louer l'étoile. Je vais faire ça, faire ça. Fine. Puis là, c'est la journée même, you have to show up. Quand tu as le micro et tu rouvres le show, là, est-ce que j'étais prêt à faire ça? J'ai jamais fait ça. J'ai jamais regardé un Ouais. gros événement The comme show ça. must go on, là. Ah ouais. Puis, tu sais, on avait une vingtaine de conférenciers qui étaient là. On avait quand même, tu sais, on a bourré la salle. C'est mon premier gros événement là, comme ça. Toutefois,
Chaque événement, j'apprends aussi là, à faire moins d'erreurs, à apprendre plus, à déléguer, à faire confiance aussi à la vie. Puis quand tu fais les bonnes choses, la vie est généreuse de son côté. Puis j'étais comme wow, c'était jam-pack là. Quand je suis sorti dehors, les gens s'étaient remplis. C'était comme un dimanche, on a fait ça en 2 semaines à peu près parce qu'il y avait le Grand Prix, il y avait d'autres choses qui arrivaient là. Puis ça a comme super bien été. Puis, tu sais, même si tout ça a super bien été, j'ai eu des gens que tu fais confiance, que des fois ils prennent faveur de ça. Fait que, tu sais, un événement qui était supposé être rentable, finalement, ça m'a coûté des sous là, pour organiser tout ça. Mais bon, tu sais, les gens, Ouais. ils voient le frame. Ils voient là, oh shit, OK, tu sais, les big pictures, ça va bien. Puis encore une Ah fois, ouais, 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 ouais. Je moi, te j'aime. comprends totalement parce que j'ai beaucoup été aussi dans le passé dans l'événementiel. Puis, tu sais, tu prends des places, tu sors ta carte, tu mets de l'argent à des dépôts, tu payes, tu payes, tu Hum, payes, tu espères remplir, arriver à tes frais. Tu te rends compte finalement, quand tu refais le calcul 2, 3 jours plus tard, que ça t'a coûté 500 piastres. Mais tout le monde a passé une belle soirée. Ah, puis tu sais, puis quand tu commences à faire des plus gros projets, tu sais, c'est juste 500, c'est correct, mais tu sais, quand tu parles, c'est le prix d'un char là, que tu aurais pu t'acheter au lieu de faire un événement, tu fais, ah, tu sais. Mais bon, tu sais, encore une fois, je pense que aussi, à force de risquer puis d'apprendre, tu sais, y aller all-in dans tes choix, ben c'est ça aussi, tu sais, c'est all-in quand ça va bien, cool. Après, ben c'est all-in de l'autre côté aussi, si ça va moins bien, tu mets ta main dans la carte de crédit, puis tu passes après au travers. Tu sais, encore une fois, j'ai appris beaucoup. Puis c'est ça un peu là, que je pense que tu sais, beaucoup de gens ils parlent. Je parle, j'agis. Est-ce que j'agis puis ça réussit tout le temps? Oui et non. Si toutefois, j'ai pas le regret que si je meurs un matin, je Chris, je l'ai fait, ça a bien été, whatever, je l'ai fait. Puis c'est ça Hmm, que j'aime à chaque fois. Puis à chaque fois, je fais OK, qu'est-ce qu'on devrait pas faire la prochaine fois ou qu'est-ce qu'on doit continuer à faire? Parce que chaque événement ou chaque challenge de la vie, il y a du bon puis il y a du moins bon. exact. T'es un gars allumé, t'es un gars passionné, ça se voit, tu sais, tu le transpires honnêtement. Puis pas que tu as l'air de transpirer dans le show en ce moment, mais tu sais, as l'air d'un gars plein d'énergie, tu carbures, comme on dit. Euh, c'est quoi ta plus grande passion? Ce que je me rends compte avec le temps, c'est de les combiner. Fait que ma plus grande passion, c'est de combiner des passions, puis de les Oh! faire partager avec d'autres gens. Hem, j'ai commencé à faire des courses l'année passée. Je me suis donné, 1er janvier, je disais: «Hey, j'aimerais ça, faire des Ironman». Puis Hey, c'est pas juste solide, ça. faire des Ironman, j'ai dit: «Je veux me qualifier pour les championnats du monde». Tant qu'à m'entraîner, je dis: «Ben, Wow! honnêtement, j'y Ça croyais part de pas». toi, cette envie-là, en dedans de toi. Tu fais comme j'ai envie de faire ça, je veux dépasser mes limites, go for it. Encore une fois, tu sais, tout ce que tu veux dans la vie, tu peux. Après, oui, là, ça te prend. Je vais me prendre des coachs, je vais mettre du temps, je vais mettre de la constance, de la discipline, des sacrifices. Là. Il y a beaucoup de sacrifices aussi qui viennent à travers tout ça. Tu sais, tes deux Ouais, entraînements par jour, 6 jours semaine, c'est parce que tu ouais, manges plus, tu dors plus. Quand tu t'entraînes, tu es fatigué, ben, tu mets moins de temps sur ta business. Il y a des sacrifices à faire. Et moi, je buvais pas d'alcool, puis les chums qui allaient saouler, ben, écoute, bro, j'ai un entraînement à 6 heures le matin, à 8 9 heures. Comme je te disais tantôt, 8 h 30 9 heures, 9 h 30. C'est mon heure c'est de dodo. sharp. Puis c'est parce Comment que je me lève à 5 t'es heures. arrivé, Yann, dans ta vie? Parce que, tu sais, souvent, c'est drôle. C'est un message qui me revient souvent par la vie, on dirait, de voir comme si tu fonctionnes avec ta motivation, c'est in and out. Mais si tu fonctionnes avec de la discipline, Mhm. c'est constant. Tu me sembles être quelqu'un d'énormément motivé, mais en même temps, j'entends beaucoup de discipline de ton côté. Ça se peut-tu? Mais tu sais, la motivation, c'est la bullshit. C'est discipline first. Momentum, quand tu commences à créer ton momentum, puis là, ça commence à être le fun. Tu vas au gym. Tu vas au gym la première fois, ben beau que tu passes 10 heures au gym, là, puis tu fais toutes les machines au complet, tout. Tu T'es checkes bien dans le miroir, motivé. il n'y a rien qui a changé. Le lendemain, tu retournes au gym, 8 heures au gym, tu fais toutes les machines, tout, tu checkes le miroir. OK, il n'y a rien. Là, après 3 4 jours là, que tu as fait toutes les machines au gym, puis tu lèves le chandail, il n'y a rien qui a changé, Je vais être remboursé. ça marche pas ton affaire. Tu sais, encore une fois, c'est la discipline t'amène du progrès. Puis Tony Robbins, je l'adore parce qu'il demande c'est quoi le bonheur? C'est du progrès. Ah Progress ouais. is happiness. Puis quand Ah tu ouais. commences à tu lèves ton chandail, oh, attends un peu, ça commence à bouger.
Ben, ça fait 2, 3 mois que tu t'entraînes. Puis quand que les gens, ils regardent des gens qui ont du succès, moi, le show du 2 juillet, ça faisait 10 ans que j'avais ça dans la tête. Un jour, je vais être un stage, je vais avoir des lumières, ça va être ça. Ça fait 10 ans que je me prépare à ce moment-là. Ça fait 10 ans que je me prépare au moment que je suis rendu là. Là, quand je mélange, puis la balle à 100 000, je suis prêt à frapper. Mais pendant des années, je me prenais juste à souligner. Mais j'allais au marbre. Puis même, je Ouais, leur manquais de ouais, ouais. faire, j'étais au marbre. Il y en a beaucoup qui Tu sont des gradins. t'essayes. Ils ont tout le meilleur équipement, le meilleur bâton, le meilleur gant, mais ils sont dans les gradins ou ils sont juste à côté du marbre. Ils swingent, ils ont la technique, ils connaissent tout. Dude, va au marbre. Puis quand tu es au marbre, des fois, tu peux manger une balle sur la gueule. Tu Ah peux ouais. arriver ici, tu peux C'est arriver une belle ça. image. Puis c'est d'en face, la balle d'en face. Ah ouais, c'est dans ma face, là. Puis tu peux te faire retirer, ben beau que tu fasses le meilleur coup, puis le gars au bas, il saute la clôture, il la catch. Hey, t'avais un meilleur coup de circuit, les buts étaient remplis. Non, non, mais la vie, elle te fait. Alors, retourne faire tes Fait qu'il y a une devoirs, le grand. question de timing aussi, des fois. Toi, il faut que tu te prépares. Moi, c'est comme si je verrais, toi, ta job, c'est de te préparer, puis la job de l'univers, c'est d'arriver dans le timeline, le timing qu'on appelle. Fait que toi, tu es de plus en plus près, puis ça s'en vient. Tu es de plus en plus près, ça. Bang! Puis c'est saisir You make l'opportunité. it. Beaucoup de gens sont prêts. L'opportunité, elle cogne. Puis les gens sont comme ah, ben Ah, non, si, Dieu va non. m'aider. Ah, mais Dieu, je t'ai envoyé, j'arrête de Ouais, t'envoyer tu le peux Dieu. envoyer des balles. Attrape! Fait que, tu sais, C'est c'est un peu ça. Puis j'aime beaucoup le mot discipline parce que tu sais, les gens qui me disent qu'ils n'ont pas de temps, je leur dis à quelle heure tu te lèves. Tu sais, moi, je le fais à 80% du temps. Je me lève pas à 5 heures tous les matins. Mon but, c'est à 80% du temps, me lever à 4h55 pour battre OK. le club de 5 heures du matin. Fait que c'est OK, ouais. mon premier succès du matin. Fait que moi, je me lève avant 5 heures, j'ai un succès. Il y a 5 heures du matin, j'ai déjà mon premier succès. Je comprends. Ça te Puis motive à aller après, chercher le deuxième, tu as déjà le premier. je Fait me que tu suis fais comme levé, une bro. gamification dans ta vie. Tu sais, si je regarde, c'est drôle à dire, mais quand tu joues à un jeu vidéo, c'est ça pareil. Tu sais, tu vas chercher des petits morceaux, des petits morceaux, des petits morceaux, des petits morceaux, des petits morceaux tout le temps qui t'amènent à une grosse affaire au bout de la ligne. Fait que toute ta vie, tu te lèves le matin, une petite bouchée de succès, une petite bouchée de motivation, puis à la fin de ta journée, tu fais comme yes. Tu sais, c'est les petites actions, les petits succès qui t'amènent des grands succès. C'est ça que les gens, des fois, ils veulent faire 1 million, ils veulent faire un coup de circuit. Fais un coup sûr. Fais 4 coups sûrs, tu fais le tour au début, puis tu fais de faire un point. Les gens, ils disent ils veulent juste faire des grands chelems ou des coups de circuit. Dude, 4 coups sûrs, Wow. c'est parfait, hein? Tu avances au premier but. Correct, cool. Tu es au premier but. Va-t'en au deuxième. Puis c'est ça un peu, je pense, que les gens oublient. Tu sais, je regarde le corps physique, c'est la même chose, là. Avoir un six-pack puis avoir un corps physique, là, tu peux pas acheter, ben, peut-être tu peux acheter un six-pack, mais sur Amazon, ils sont sold out. Ouais, ouais. So, Non, so, non, même c'est vrai. les biceps, moi, je les ai commandés puis ils sont sold out. Fait que faut que je les travaille. Fait que, Ouais, ça fait des ouais. années que je travaille un petit peu. Je me demandais, ça a fonctionné. Mais c'est parce que tu as mis l'effort, la discipline, tu as bien mangé, puis tout ça. Puis je pense que le corps physique, c'est la meilleure Tu peux pas façon tricher. de Si tu déterminer. triches, tu payes pour. Ah, tu sais, ceux qui trichent ton corps physique, c'est effectivement. euh, Mais dans tout, finalement, tu sais, tu triches, tu penses que tu as raison sur le moment, mais tu sais, il y a un effet boomerang plus tard qui va s'en revenir, ou juste le fait de ne pas pouvoir être fier à 100% de toi-même pour vrai. Tu sais, que les autres, mettons, ils font comme Hey, bravo! Hey, ça doit être terrible, ça. Bravo, bravo, bravo. Puis tout est comme Ouais, mais je le mériterais pas vraiment, mais. Mais tu vois, mon troisième livre sur la stratégie, la dimension de la stratégie. Puis je pense que c'est une des meilleures idées. Ça va une stratégie. Tu sais, quand tu vas au gym, j'aime ça donner l'exemple du gym, mais tu sais, au gym, c'est les mêmes pas, les mêmes machines pour tout le monde. Puis il y en a qui ont super réussi, puis il y en a d'autres qui n'ont pas. Mais si tu vas au gym, tu as un plan d'entraînement, tu as un plan de Ouais. nutrition, tu mets la discipline, puis tu dors bien. Mais déjà Ouais. là, ton taux de réussite pour la même gym, le même abonnement mensuel, de réussite en business, c'est exactement la même chose. C'est une Tu sais, tu vas équation à un moment donné. Là. Si tu as vraiment fait ça, plus ça, tu peux essayer de convaincre l'univers qui ont tort, mais est-ce que tu l'as vraiment fait, ça, plus ça, plus ça? Ah, puis c'est juste une question de temps. Puis c'est ça qui est le fun, l'entrepreneuriat, puis la business, puis la vie. C'est, on va mourir. Entre-temps, continue à juste comme show up. Puis à un moment donné, le succès, il va être là, là. C'est quand ça, ton troisième livre, Stratégie d'Imation, c'est ça? Stratégie mention 2.0, on l'a sorti, ça fait quand même déjà. C'était le 30 novembre 2021. Parce que le premier était sorti le 30 novembre 2018, qui était la version anglaise, là, en anglais. Mais t'en as-tu un autre livre qui s'en vient? On a deux autres là, qui s'en viennent.
J'ai le plan de vol là, du succès là, qui est un défi 28 jours. Fait que ce qu'on parlait tantôt un peu quand j'ai commencé, là, moi, je me faisais des outils pour moi qu'il n'y a pas sur le marché. Mmh. Quand j'ai essayé de faire des conférences comme ça à l'Étoile, il n'y en avait pas des conférences à la coche que je voulais voir. Ouais, j'ai dit, bon, je vais la M'en créer. faire. Fait que, même chose avec les livres que j'écris. Puis c'est drôle parce que quand je relis les livres, c'est des livres que je m'écris à moi ou que des outils que moi j'utiliserais. Quand j'en parle à des gens, tu sais, c'est facile de vendre de quoi que tu as déjà goûté. Ouais. Si tu n'as jamais conduit une Mercedes, tu veux vendre une Mercedes à ton chum, ben, OK, oui, mais quand tu l'as conduit, c'est facile à vendre. Même chose dans tous les produits. Puis, on a 2 livres qui s'en viennent, là, le plan de vol qui est en production, qui est quasiment terminé. Ça va être une brique, là, environ 300 pages. Puis un autre livre qui est en production là, pour 2024. Yann, pourquoi un gars, beau bonhomme comme toi, tu pourrais faire bien des affaires dans la vie, tu as un cerveau qui carbure très vite, tu es un gars intelligent, un bon communicateur, tu es sportif, tu sais, tu l'as l'affaire, on va se le dire, pour vrai. Pourquoi un gars comme toi pourrait marcher les mains dans les poches en pur égocentrisme, mais tu fais quand même de ta vie une mission d'aider l'autre d'à côté? D'où ça vient, Yann? Tu sais, puis c'est une très bonne question. Puis quand tu fais de l'international, c'est là qu'un peu que tu t'en rends compte. Euh, J'aime le Québec, je suis québécois. Toutefois, au Québec, tout est. Les gens, ils s'entraident pas. Si tu regardes d'autres cultures, là, j'étais en Asie, j'étais en Afrique, j'étais un petit peu partout à travers le monde. Les gens, ils travaillent ensemble. Puis, certaines communautés créent un cercle, vont travailler fort ensemble. Puis je pense qu'être entrepreneur ou être humain, si chacun pouvait s'entraider puis donner un petit peu. Tu sais, quand je donne, ça peut être une stratégie, un contact. Ça peut être acheter un produit-service d'un de tes amis. Puis, si chacun pourrait s'entraider à sa façon, calibine que ça serait beaucoup plus facile pour tout le monde. Fait que, tu sais, la vie, elle te redonne toujours plus quand tu donnes. Puis, tu sais, oui, on a des billes à payer à la fin de la semaine. Oui, on a des rêves et autres. Toutefois, si tu peux, comme je l'expliquais tantôt, mixer des passions ensemble, puis grandir avec ça, puis faire grandir que ce soit win, 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 et non juste win pour Mmh. Yann. Non, non. Win pour Yann, win pour l'autre personne. Ensemble, c'est un win-win-win. Wow! Ouais, Fait que ouais. quand que j'aide des gens, puis des fois, j'ai donné des conférences, j'ai aidé des gens là, random, puis quelques mois plus tard, quelques années plus tard, j'ai reçu un message texto que je l'ai aidé ou autre. Moi, c'est tellement ça ma plus belle richesse. J'ai lancé un programme avec les jeunes, les mini Ouais. superstars. Puis je trippe tellement, c'est les jeunes qui sont superstars, puis moi, je suis le mini superstar. Puis je me fais coacher par les jeunes à chaque fois, puis je trippe, là. On a fait 2 Wow! cohortes et C'est hot. c'est C'est tellement le c'est fun, là. je trouve que c'est un tu sais, puis c'est pas pour t'envoyer tout plein de fleurs à soir, là, mais tu sais, je trouve que c'est un beau modèle, tu sais, dans le sens des on devrait justement, tu sais, tu dis: «Moi, j'ai fait le 10-30 l'étoile parce qu'il y en avait pas de show comme ça, fait que j'ai décidé de le faire ou ça». Mais c'est un petit peu mon podcast, tu sais, dans le sens je trouve qu'on devrait entendre plus souvent sur des tribunes des personnes comme toi qui font des démarches positives, autant dans leur propre existence pour eux, parce qu'ils ont le droit, tu sais. Fait qu'il y a des choses que toi, tu sais, bénéfices là-dedans, puis c'est important, tu sais, que tu récoltes les fruits de ton labeur, comme on dit, puis de tes efforts, puis tout ça. Puis en même temps, qu'ils redonnent aux autres, qui s'impliquent. Je trouve que c'est sharp. Tu avais fait un projet à un moment donné, tu avais rassemblé tout plein de monde pour prendre de l'argent puis donner à une fondation. J'avais vu ça sur Internet. C'était un livre, ça se peut-tu, ça? Ou un. Ouais, les 100 mots du coach, on a fait, en tout, on a fait 350 entrevues. Les 112 Oh! premières, là, on a fait un livre qui s'appelait les 100 mots du coach. Puis tous les profits étaient remis à une fondation là, pour ce livre-là. Super le beau projet. C'est solide. Toutefois, ce projet-là n'a pas levé comme que je voulais. Fait que, tu sais, on l'a fait un peu, là, ça m'a coûté des sous faire ce projet-là. Ouais, ouais. Puis finalement, il n'a pas levé comme que je pensais. Mais bon, Mais ça, man, tu euh, sais, comme qu'il lève pas comme tu penses, tu sais, ça, je le respecte, puis je le vois, je le comprends parce que, tu sais, il y a beaucoup de choses que tu dis que ça me parle, tu sais, ça me résonne. Tu sais, moi, le Smile Movement, j'avais créé ça pour contribuer à la société d'une belle manière. Tu sais, mhm. ça a levé, puis à un moment donné, boum, tu sais, comme ça a pogné la glace à la première année de pandémie, là, tu sais, sinon c'était en train de s'envoler, puis là, ben, la pandémie est arrivée, tu sais.
Mais fait qu'il y a des contextes, puis il y a toutes sortes de choses. Mais le fait, moi, j'encourage énormément le fait que toi, tu te lèves le matin super tôt, puis que dans ta journée, tu prends un moment pour le reste de la planète, quand tu pourrais juste être concentré sur toi comme des milliards d'êtres humains. Je trouve ça, c'est sharp. Fait que Yann, j'ai une question pour toi parce que je connais un peu ton agenda, je sais que tu es occupé aussi. Fait que j'ai comme 2 dernières questions pour toi, puis après ça, c'est ton mot de la fin. Tu vas voir parce que les 2 dernières questions sont un peu, comment on pourrait dire, combinées. Première chose, OK? Quelqu'un qui écoute ça sur Spotify, YouTube, en direct en ce moment sur LinkedIn ou sur Facebook. N'importe quel être humain de la planète Terre, qu'il soit gentil ou mauvais, peu importe ce qu'on en croit. Yann, qu'est-ce que tu nous souhaites à nous dans la vie? Tu nous souhaites quoi? Une chose, puis c'est drôle parce que je l'avais noté ma page 42, fait que ces gens achètent là, le Strategy Mention, puis je vais le sortir, j'avais laissé de côté. La page 42, c'était un extrait d'un de mes livres. Non, excuse-moi, un extrait de mon livre que j'avais écrit. J'ai mes notepads quand je fais mon écriture du matin. Puis ce que je souhaite aux gens, c'est de trouver l'amour. Ah ouais. Est-ce que c'est facile, l'amour? Ben, choose your heart, là, c'est drôle parce que ma copine elle me parle souvent de ça, puis elle n'est pas loin à l'écoute. Trouver l'amour, je pense que c'est la plus belle chose que l'humain peut avoir parce que c'est une énergie, tu as un partage que tu peux faire, une complicité là, qui est incroyable à travers là, les challenges de la vie. Des fois, c'est des personnes qui vont, que ce soit homme, femme, homme, whatever, ça propulse la motivation, la discipline, puis l'atteinte de tes buts objectifs. Ce que je souhaite aux gens, c'est de trouver l'amour. Puis, parce qu'avec l'amour, je pense que c'est ça qui manque sur la C'est planète. beau. Des gens, des fois, là, qui sont en voiture, puis ils ont envie de faire caca, puis ils klaxonnent, ou qu'ils ont moins de patience, ou whatever. Ah Mais ouais. si tout le monde aurait de l'amour, il n'y aurait Ah pas de ouais. guerre, Je il n'y comprends ce aurait que tu pas veux dire. de haine, il n'y aurait pas de toutes les. L'amour, je pense que c'est ça qui manque, là, puis c'est ce que je souhaite aux gens, parce que c'est la plus belle, en tant qu'humain, c'est la plus belle Wow! émotion qu'on peut avoir. C'est un très beau souhait, puis je le comprends ce que tu veux dire, où tu l'amènes en plus, c'est comme pas juste l'amour dans le sens ah, moi j'ai une blonde, tu sais, dans le sens l'amour dans la vie, tu sais, s'aimer, aimer les autres, se sentir aimé, on serait beaucoup plus pacifique comme Tu sais, société, là. t'as l'amour de soi, step 1, que tu sais, apprendre à s'aimer, pour moi, ça a pris du temps. Il a fallu que je voyage, tu sais, que je me prenne du temps pour apprendre à m'aimer. Après, apprendre à Mhm. aimer, apprendre à s'aimer, puis après C'est aussi une apprendre job à aimer apprendre à les autres. s'aimer, hein? Ah, OK, je suis un éternel amoureux. C'est ce que j'aime ma copine. Puis, même chose avec la vie. Ça me touche comme souhait parce que, en plus, moi, je suis célébrant de mariage, fait que, tu sais, je trouve ça super cohérent, tu sais, dans le sens, tu sais, quand je marie des gens pendant l'été, c'est ce que je dis. Tu sais, moi, je les remercie de me donner ce rôle-là puis de me choisir. Puis en même temps, je les remercie d'être des modèles d'amour. Tu sais, comme, je trouve ça important, l'amour. Puis pas juste l'amour romantique, tu sais, l'amour comme toi puis moi, qu'on soit capable de s'aimer aussi, tu sais, ou, tu sais, même en, tu Mhm. sais, pas juste pour Ben, s'embrasser, mais tu sais, comme d'aimer le monde, tu sais. tu sais, dire je t'aime, là, que ce soit entre gars. Dire Ouais, je t'aime après une game de hockey. ouais. Hey, Hey, je tu t'aime, sais, man. C'est vrai. c'est à force de je t'aime qu'on va changer le monde, puis qu'il y en aurait Ah plus ouais, de guerre, de problèmes, de challenges et c'est autres. Si vrai. tout le monde s'aime, après, on va s'entraider, puis on va Tu me fais vouloir capoter, là. s'élever tous ensemble. Là, tu me fais capoter, là. Hey, j'adore ce que tu viens de dire. À grand coup de je t'aime, tabarnouche. C'est de même qu'on va régler le problème de la planète. Puis c'est vrai, c'est à grand coup de je t'aime. On essaie les autres manières. Ça ne fonctionne pas. C'est toujours un repeat business. On va essayer la manière à Yann. Chris. Yann, j'adore ça. Moi, je trouve que tu as fait un beau souhait. Fac, en échange, j'ai un génie. Mais j'ai gaspillé 2 vœux pour moi, puis je t'en ai gardé un. Puis je l'amène ce soir. Fait que t'as un vœu, t'as un souhait. Qu'est-ce qu'on te souhaite à toi, Yann, mon beau grand bonhomme?
Tout simplement de continuer ce que je fais parce que chaque challenge me rapproche encore plus de où que je veux aller. Puis je suis fier du parcours que j'ai fait là, jusqu'à maintenant. Fait que mon vœu, c'est simplement de continuer, de garder l'énergie, la Nice. santé. Les gens incroyables que chaque matin, je me réveille, je me demande qu'est-ce que la vie me réserve d'incroyable aujourd'hui. Tu es là présentement, j'ai une femme incroyable avec moi, j'ai des gens incroyables aussi là, qui arrivent. Puis les gens qui sont moins incroyables, ben, c'est pas grave, ils vont se faire un coup de je t'aime, puis ils reviendront s'ils veulent Ils vont le revenir ou ils devenir. reviendront pas. Fait qu'on va leur donner le plus d'amour, plein de je t'aime, puis ils vont venir ou pas. Puis c'est correct aussi. Et je pense que c'est ça le seul vœu que je me donnerais. Continuer d'avoir la santé, la force, puis les gens incroyables qui m'entourent dans ma vie. On te le souhaite, Yann, tu le mérites amplement, honnêtement. Puis c'est un souhait très humble et très pur, je trouve. C'est un très beau souhait. Fait qu'on t'envoie ça avec tout plein d'amour. C'est quoi ton mot de la fin, Yann, avant qu'on se quitte puis t'ailles donner de l'amour justement à ton amoureuse parce que tu as droit, puis non, mais pour vrai. C'est quoi ton mot de la fin, mon coco? Oser demander. Puis j'ai beaucoup de gens, là, des fois, qui ont peur là, de lever la main. Tu sais, s'il y a des gens qui ne connaissent pas là, Yann Lajoie sur toutes les plateformes, là, s'il y en a que je peux aider. Des fois, encore aider, c'est pas aider financièrement. Hein, des fois, c'est simplement aider une idée, une personne contact. On est des gens qui connaissent. Là, Nathan, il connaît plein de gens. Je connais des gens. Des fois, simplement oser demander. Je pense que c'est ça le mot de la fin. Puis juste, never give up, guys, parce que si tu n'abandonnes pas, tu gagnes tout le temps. C'est juste une question de temps. Fait que mot de la fin, oser demander. S'il y en a qu'on peut aider, là, que là, ils vont faire de moins en moins beau, moins chaud. Des fois, il y en a que c'est moins Moins le fun facile. dans votre vie ou autre, moins facile. N'hésitez pas là, à juste dire hey, ça va moins bien, it's OK, hein, parce qu'on est des gars, puis il faut être tough. Puis quand on Hum, sort là, justement de nos émotions, là, je travaille ça avec ma blonde, on parle de mes émotions. Et j'adore ça, ce volet-là, de mettre un mot sur des choses que j'ai aucune idée, moi, c'est quoi cette émotion-là, comment je peux le ressentir. Puis il y a le temps qui s'en vient moins bien. J'ai des gens que dans mon parcours qui ont fini leur vie trop rapidement. Alors, bon, guys, osez c'est un demander beau s'il y en a qu'on rappel. peut. C'est un beau La vie, c'est rappel en, pas. en cet automne qui devient blue des fois pour certains. Puis tu as bien raison en plus. Merci de le ramener. Puis oui, les gars, tu sais, on est deux gars ce soir, puis c'est bon de l'interpeller comme ça. Tu sais, s'il y a un boys là, qui ne sent pas bien dans sa vie, puis ça arrive, tabarnouche, ben, appelle un de tes chums, écris à quelqu'un, faites quoi, tu sais, juste de le nommer, dis-le. Je me sens pas bien. Ouais, Ça va bien puis aller. c'est correct. Hein. C'est les challenges en passant, Rocky, c'est pas la force que tu frappes, guys. Là, c'est la force quand tu tombes, c'est faux fun. Là. Mais tu peux pas Ouais, être plus bas. Puis ceux qui se relèvent, c'est ça des champions. get So, back. tous ceux qui ont juste des zéro KO, zéro défaite, non, non. Quand ils tombent, là, généralement, ils tombent puis c'est fini. So, les champions, moi, c'est ceux qui ont les faux fun de maganer un peu. C'est pas grave, ils savent qu'ils vont se relever. C'est ça les champions. Yann, je te remercie d'être venu, de l'avoir fait à Dans ma face, dans ta face, dans la face des internets. On le sait que tu as les fesses graffinées. Ben, on le sait que tu as besoin d'aller te reposer. Prends soin de toi, je te remercie. À la prochaine, mon chum. Bye Merci, bye. guys. C'était Yann Lajoie. J'ai dit off the record tout à l'heure que, tu sais, des fois, je me sens so-so, puis que j'ai les bons invités au bon moment pour moi, pour me recrinquer, puis je ne me suis pas trompé. Yann Lajoie, je finis ce show avec énormément de joie. Je vous souhaite un beau lundi soir. Profitez-en. Demain, en direct à 20h, dans ma face, dans ta face, dans la face des internets, on est avec Janie Duquette. Bye bye!